Bonjour et bienvenue sur Sensation, l'amitié franco-allemande à travers la gastronomie. Nous sommes avec un jeune homme talentueux, Christophe Lefel, chef pâtissier du restaurant Le Pont de Bran à Montreux, en Suisse, 2 étoiles au guide Michelin. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, Christophe Lefel, vous êtes un pâtissier qui avait vécu en Alsace. Comment vous êtes arrivé à la pâtisserie? Alors, je suis arrivé à la pâtisserie un peu en un claquement de doigts. C'était vraiment quelque chose de. Sur le coup, je me suis dit, bon, bah voilà, je veux devenir pâtissier. Ça a été assez tôt, hein, vers 13 ans. Donc, c'était même avant de pouvoir faire un apprentissage. Et c'est là où j'ai commencé à faire beaucoup de pâtisserie à la maison. Et vraiment à m'éclater à faire ça. Et bah, j'en ai fait mon métier. Et donc, ça a été, euh, ça a été plutôt réussi. Et c'est quoi votre touche? J'ai vu que vous faisiez des desserts à la courge, à la carotte. Vous aimez aussi beaucoup jouer avec le chocolat, c'est ça? Alors, en fait, le restaurant où je travaille, on va dire que le concept a évolué au fil des années que je suis là. En fait, c'est que on travaille énormément de produits locaux. Donc, en fait, dans un sens, on a banni certains produits importés, comme les fruits exotiques, tout ce qui est agrumes. Tout ça, en fait, j'ai vraiment arrêté. Et ça donne en fait une pâtisserie qui est un peu plus raisonnée sur la saison, qu'on faisait déjà de base avec les fruits, même exotiques, on faisait vraiment sur des saisons. Mais du coup, là, en fait, ça devient vraiment des fruits qui sont locaux. Donc, on évite euh, la hors saisonnalité et puis on essaye de faire en sorte d'avoir des fruits tout le temps mûrs à point et les utiliser au mieux possible. Donc, en fait, ça peut restreindre en quelque sorte euh, les idées, mais en fait, on a d'autres idées qui viennent parce que on a une cueilleuse qui nous rapporte des herbes, des racines. Donc on a beaucoup de choses à infuser, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément parce que c'est des produits un peu oubliés ou alors c'est des feuilles qu'on infuse, qu'on fait des tisanes et puis en fait on peut aussi les utiliser dans les desserts. Alors que en tant que pâtissier classique, on cherche pas forcément et on n'apprend pas forcément à travailler avec ce genre de produits. Donc en fait c'est une recherche encore plus poussée avec des produits nouveaux en fait qui viennent au fil du temps, suivant la saison aussi, parce que la cueilleuse elle cherche vraiment quand il y en a. Donc des fois c'est un peu limité, ça dure juste un mois, on arrive à en avoir, mais on sait que ça vient de juste à côté quoi. Donc c'est vraiment, on va dire quelque chose de, c'est cette petite touche en fait, je pense qui fait la différence actuellement chez nous. C'est cette touche de produits locaux, cette touche d'herbes, de montagnes, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs justement chez nous dans les autres restaurants en fait. Donc pour vous, c'est en tant que pâtissier, c'est plus contraignant, mais quand même le challenge est plus important et peut-être plus Il y a un intéressant? challenge, voilà, il y a un challenge qui est plus important parce que sur une journée où elle va ramener quelque chose de complètement nouveau, ben, on va pas savoir quoi faire avec. Et le but, c'est de réussir à comprendre le produit et réussir à le magnifier, à essayer de faire en sorte de le sublimer au maximum, alors qu'à la base, on ne le connaissait pas du tout. C'est là où, on va dire, la réflexion est plus compliquée, mais ça apporte du nouveau. Alors qu'en pâtisserie, une fois qu'on a nos bases. Si on n'a pas de nouveaux produits, la seule chose qu'on fait, c'est des nouveaux dressages, des nouveaux designs, mais on reste sur les goûts qu'on connaît. Donc c'est vrai que ça, enfin c'est plus difficile, ouais. Pourtant, l'une de vos spécialités, ça reste la forêt noire, un dessert traditionnel allemand. Donc comment vous la faites? Quelle est votre recette? Bah en fait la forêt noire c'est un dessert que j'aime bien, genre souvent je le fais au dessert du perso, parce qu'en fait on fait un dessert tous les samedis pour le personnel dès qu'on a le repas du staff. Et c'est un dessert en fait que je trouve simple et qui est une crème chantilly et puis des cerises, du kirsch. Donc on va dire qu'au niveau des et on arrive à chocolat, on est sur de la crème et de la cerise, du kirsch. Donc c'est trois goûts très francs mais qui marchent très très bien. L'originalité, c'est le vous avez participé au championnat de France du dessert 2020 et vous avez surtout été élu pâtissier de l'année 2021 par le Goemio suisse. Ça vous fait quoi? Bah c'est quelque chose qui est gratifiant en fait. Enfin je me dis que c'est surtout à mon âge. Enfin dans un sens c'est un titre, c'est vraiment quelque chose que c'était un objectif à atteindre. On va dire que ça fait un petit moment que je suis en Suisse, sont particuliers qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver ailleurs chez nous. Et je pense que Guigno a décidé cette année de me décerner ce prix.
Et je pense que ça montre aussi à quel point le fait de faire des produits locaux, le fait de ce qu'on peut trouver ailleurs, en sorte d'avoir une distinction et de se faire des... Et vous donnez aussi parfois des cours de pâtisserie. Il y a aussi chez vous cette envie de partager votre passion? Bah, c'est vrai que les cours, c'est venu, j'ai commencé le chef faire des cours avec des particuliers qui sont passionnés de la pâtisserie. Et ces cours-là, en fait, permettent, je pense, aux personnes qui sont admiratifs dans un certain sens de ce métier, de cette pâtisserie, qui ont envie d'apprendre aussi, et bah, ça leur permet de pouvoir apprendre et d'avoir des astuces, surtout aussi de rencontrer quelqu'un du métier qui est de l'intérieur, qui peut leur donner des anecdotes. Enfin, moi, j'adore discuter, hein. Donc, c'est vrai que souvent, je leur parle de comment ça se passe, hein, dans le restaurant, ou alors de comment on fait un dessert, comment on le crée, et aussi le temps que ça prend. Parce que les cours de pâtisserie, c'est pas comme un cours de cuisine, c'est un cours qui est quasiment du même temps, mais la pâtisserie prend beaucoup plus de temps, parce qu'on part de produits bruts complets. Et ces cours-là, en fait, j'essaye de leur montrer qu'on peut réaliser des desserts assez rapides, sans trop qu'ils pensent que ce soit trop compliqué, parce que souvent la pâtisserie est liée à de la précision, à quelque chose de plus compliqué que la cuisine, mais en soi, ça peut aussi être simplifié, et j'essaie de montrer ça dans les cours pour essayer de booster les gens à en faire plus. Et dans un contexte moins interactif, vous avez aussi signé des livres, un sur les soufflets, un autre autour des glaces et des sorbets, sans oublier tout ce qui est tutoriel pour apprendre à faire un flan par exemple. Quelles sont les Ouais. recettes que vous partagez? Quelles sont les astuces? Alors en fait, oui, les livres, en fait, ça a été une étape que j'avais déjà réfléchi depuis un moment. Et c'est vrai que le premier confinement a été une sorte de tremplin, parce que j'ai eu du temps. Oui. Ce temps-là, euh, souvent, bah, on a du mal à le consacrer à quelque chose. Et moi, c'était du pain béni, parce que j'avais besoin de temps. J'étais toujours à droite à gauche. Les week-ends étaient chargés. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de me poser et enfin pouvoir faire ça. Et c'est vrai que ces deux livres-là, c'est vraiment des livres où, bah, par exemple, le glacé sorbet, c'est des recettes que j'utilise tous les jours au quotidien au restaurant sur l'année entière. Donc c'est un livre qui au final retranscrit tout ce que j'ai réalisé, toutes les recettes que j'ai améliorées, que j'ai pu créer pour, par exemple, la restauration, mais aussi pour quelqu'un qui est à la maison, qui a une petite sorbetière et qui a envie de se faire plaisir quand il a envie de faire une glace. Parce que c'est vrai que souvent, on a une machine, mais on n'a pas forcément trop de recettes. Et là, ça donne une bonne base. Et pour les soufflés, c'est un peu pareil. Au restaurant, on a beaucoup de soufflés. On en a sur toutes les cartes. On en a sur toutes les cartes. Et en fait, on le change un peu, même avec la saison. Donc en fait, j'ai réussi, avec toutes les recettes que j'avais, en fait, à pouvoir un e-book, en fait, ou vraiment un livre électronique, pour montrer, en fait, aux gens, bah, les recettes principales, enfin toutes celles que j'ai réalisées, et je les ai mis dans un livre pour que même eux ils puissent les réaliser à la maison. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve intéressant, parce que du coup c'est une sorte de partage, parce que c'est des recettes où on prend du temps. C'est pas des recettes qui sont toutes faites. Il y a certains soufflets, on a des goûts qui sont pas forcément habituels, ou alors des recettes qui sont plus légères, sans gluten. Enfin, c'est c'est un gros travail de recherche que moi j'ai fait au restaurant, qui se retrouve du coup dans un livre. Et après, pour les tutos, bah, c'est pareil pendant le confinement, avec du temps. Je m'amusais sur Instagram justement à faire des tutos pour pouvoir leur montrer des recettes simples à faire facilement à la maison, sans trop se prendre la tête, quoi. Merci beaucoup Christophe Leffel d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le chef pâtissier du restaurant Le Pont de Bran à Montreux en Suisse. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation. Si vous voulez commenter cette émission sur les réseaux sociaux, c'est avec le hashtag de la journée franco-allemande JFA 2021.